Bienvenue à toutes et à tous en ce début de sabbat. Au nom de l'équipe, nous voudrions que cette émission puisse être une bénédiction pour vous. Et ce soir, nous voulons vous proposer un regard sur une des plus petites prières de la Bible. Alors, où que vous soyez, préparez-vous, bon sabbat chez vous commence maintenant. Imaginez que vous osiez demander plus à Dieu, que vous souhaitiez jouir davantage des bénédictions de Dieu ici-bas, que cela soit dans la vie professionnelle ou familiale. C'est justement ce qu'a fait Jabez dans sa prière que nous allons étudier aujourd'hui. Je prends aussi cet instant pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour être averti chaque vendredi de la mise en ligne de cette émission et de toutes les autres émissions de Support Média. Maintenant, et comme d'habitude, préparons-nous avec les moments de louange qui suivent et on se revoit après. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière.
ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et
Merci à l'équipe de Louange pour ces chants qui nous préparent pour cette méditation. Notre invité de ce soir, c'est Patricio Bernat, membre de l'église de Gland, qui va nous partager cette courte mais passionnante prière dans le livre des Chroniques. Nous allons tout d'abord écouter un extrait de ce récit et ensuite donner la parole à notre invité. Après cela, nous nous retrouverons à la fin de cette émission. Par la prière sincère, nous sommes mis en rapport avec la sagesse infinie. Nous pouvons ne pas avoir, au moment où nous prions, de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour, mais c'est néanmoins le cas. Nous pouvons ne pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous, et cette main nous assure de son amour et de ses tendres compassions. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis en agrandissant mon territoire, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur et de toute peine, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » J'aimerais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Colombie il y a près de 15 ans. Ma femme et moi vivions à Bogota et nous avons eu le privilège de vivre des expériences d'évangélisation et d'aide aux plus démunis qui remplissaient notre vie et celle des autres jeunes avec qui on collaborait. Mais voilà, après 3 ans, nous avons décidé de rentrer en Suisse. Ma femme a eu alors l'idée de demander à l'ancien de notre église de prier pour nous. A priori, cela semblait une bonne initiative. Mais ce dernier n'a pas prié comme je le pensais. En effet, sa prière fut plutôt une requête. Ses mots ont été à peu près les suivants. « Seigneur, bénis ce couple pour qu'il puisse te servir lorsqu'il rentrera en Suisse. » J'avoue que je n'en demandais pas tant. J'aspirais plutôt à un peu de repos. Et à peine arrivé en Suisse, nous avons reçu un appel pour travailler au sein du groupe latino qui, bien des années plus tard, deviendrait l'Église hispanique de Lausanne. Pour moi, la prière de cet ancien d'église a eu un immense impact. Revenons au texte qui nous occupe aujourd'hui. Il se trouve dans le livre des Chroniques, qui est une suite de généalogie, c'est-à-dire la liste des ancêtres des Israélites depuis Adam jusqu'au roi David. À première vue, ce n'est pas très passionnant. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 4, on y trouve 2 versets sur un personnage, Jabez, qui fait une prière très courte mais puissante. Je lis de la version Louis II dans le premier livre des Chroniques au chapitre 4, versets 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais au fait, qui était ce Jabez? Peut-être que certains d'entre vous n'ont même jamais entendu parler de lui. Eh bien, au risque de vous décevoir, on ne sait pratiquement rien de lui. En fait, on sait juste que son nom veut dire « douleur », parce que sa mère avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Et là, il y a déjà un détail surprenant. Imaginez que votre nom signifie douleur. Imaginez que vous êtes à une réunion de travail, les gens se présentent, alors voici Jean, Sophie, François, Mireille et douleur. Tout le monde se tourne vers vous et vous scrute du regard. Si vous avez de la chance, les gens vont juste regarder ailleurs pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Mais au fond de vous-même, vous entendez leurs murmures, leurs commentaires, peut-être même
leur jugement. Pourtant, Jabez n'avait rien à se reprocher. Il n'avait fait aucun mal à personne. D'ailleurs, son nom ne fait probablement pas allusion aux douleurs propres à un accouchement. En fait, il est plus probable que son nom vienne d'une souffrance que sa mère a vécue pendant la grossesse. Peut-être que sa mère avait des problèmes avec son mari. Peut-être savait-elle déjà qu'elle élèverait l'enfant toute seule. Peut-être même qu'elle n'avait pas souhaité tomber enceinte. Toujours est-il que Jabez portait ce lourd héritage dont il se serait bien passé. Alors un jour, j'aimerais vous raconter une histoire. J'ai eu une discussion avec un ami. Celui-ci m'a dit que sa vie était une misère, un vrai désastre à cause du contexte familial dans lequel il avait grandi. J'ai bien essayé de lui dire qu'il fallait aller de l'avant, construire sa vie et faire abstraction de son passé. Peine perdue, rien n'y faisait. Alors, j'ai pensé au fond de moi qu'il se complaisait dans cette situation, car il n'arrivait pas à tourner la page. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris que le poids de son vécu familial était si lourd qu'il lui était impossible de s'en défaire par sa propre volonté. Je pense que pour Jabez, cela devait être pareil. Sa vie n'avait pas de sens pour lui. Il devait sûrement se demander ce qu'il faisait sur terre. Quelle pouvait être sa mission? Cependant, un jour, complètement désespéré, il élève une prière à Dieu qui changera le reste de ses jours. En effet, au verset 10, il nous est dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Plus qu'un appel, c'est un vrai cri de secours que Jabez adresse au Dieu d'Israël. À un moment de sa vie où il touche le fond, il se tourne vers Dieu dans un ultime espoir et lui pose un défi. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Jabez ne demande pas une bénédiction égoïste. Il ne demande pas que Dieu multiplie ses richesses. Ce n'est pas un marchandage du style « si tu me fais gagner beaucoup d'argent, alors je me mettrai à ton service ». Cela serait un pur business religieux. Au contraire, Jabez demande d'être béni afin qu'il bénisse à son tour. C'est totalement désintéressé. Et lorsque Jabez demande à Dieu d'étendre son territoire, c'est parce qu'il reconnaît ses propres limites. Il est un peu comme Moïse, qui s'excuse auprès de l'Éternel en disant « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Parfois, on est prêt à recevoir les bénédictions de Dieu, mais on n'est pas toujours prêt à accepter leurs implications. Si Dieu me demandait aujourd'hui de le suivre, serais-je prêt, comme les apôtres de Jésus, à tout lâcher pour le suivre immédiatement? Suis-je prêt à ce que Dieu ferme des portes dans ma vie pour en ouvrir d'autres? Ou serais-je comme le jeune homme riche qui a décliné l'invitation de Jésus à le suivre? Jabez est tellement conscient de ses limites, de ce lourd héritage qu'il porte, qu'il invoque à nouveau l'aide de Dieu. « Si ta main est avec moi ». Vous savez, dans la Bible, la main est un emblème de la force. Mais la main est aussi symboliquement celle que l'on tend vers le plus vulnérable. Jabez demande donc à Dieu de le fortifier, afin qu'il puisse tendre sa main vers les plus pauvres et les plus faibles d'un point de vue physique ou spirituel. Enfin, Jabez demande à Dieu de le préserver du malheur afin qu'il ne soit pas dans la souffrance.
Je crois que la prière de Jabez nous montre aussi que nous pouvons être des limites pour nous-mêmes. En effet, l'ennemi connaît bien toutes nos faiblesses, nos défauts, nos failles. Il prend un malin plaisir à nous déstabiliser en nous glissant à l'oreille. Comment oses-tu parler de Dieu? Ah, si tous ceux qui t'écoutent connaissaient les secrets que tu caches. Conscient de ses propres limites, Jabez demande à Dieu de le porter au-delà de ses propres limites en tant qu'être humain. C'est aussi ce que je dois constamment demander à Dieu, de me pardonner pour mes fautes et de me porter au-delà de mes faiblesses. Et croyez-moi, reconnaître ses faiblesses, c'est la partie la plus difficile de l'exercice. Vous vous souvenez de mon ami, celui qui portait un lourd héritage dont il n'arrivait pas à se défaire. Jabez a dû se retrouver dans cette même situation et à la croisée des chemins, il a choisi de déposer son fardeau aux pieds de Jésus. Jabez savait qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir par ses propres moyens. Aucun psychologue n'aurait pu l'aider à surpasser ses limites. Tout comme chacun d'entre nous, Jabez avait besoin de crier son désespoir à Jésus et le laisser gérer sa vie. Surtout, il ne voulait pas repartir avec son fardeau. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, au verset 24 à 30, on peut lire une histoire similaire à celle de Jabez. C'est celle de Jacob, qui va lutter toute une nuit contre Dieu lui-même. Jacob implorera la bénédiction de Dieu, signe de son repentir et de sa volonté de marcher avec l'Éternel dès ce jour. Tout comme Jacob, Jabez implora la bénédiction de Dieu. Et au verset 10, on peut lire que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est une merveilleuse conclusion, car notre Père céleste aime la prière de l'homme et la femme sincère, altruiste et qui reconnaît sa complète dépendance. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 7, Jésus nous fait cette promesse. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » C'est surtout l'assurance qu'aucun fardeau, aucun mauvais héritage ne peut être déposé aux pieds du Christ sans avoir l'assurance qu'il nous relèvera guéris, purifiés et pardonnés. La prière de Jabez a changé sa vie et a laissé une trace dans la Bible au milieu d'une longue généalogie. Désormais, on ne se souviendra pas de l'homme douleur, mais de l'homme qui fut plus honoré que ses frères. Est-ce que vous vous souvenez de la prière de l'ancienne Église que je vous ai racontée au tout début? Eh bien, en 2010, ma femme et moi avons refait la même prière. Et quelques mois plus tard, on se retrouvait à Haïti à travailler avec Adra. Nous avons passé 2 ans à le servir et avons été bénis à notre tour. La prière de Jabez a eu un impact immense sur nos vies. Et je suis sûr qu'elle peut aussi transformer votre vie. Puissions-nous faire de la prière de Jabez notre prière quotidienne. Que ce début de sabbat chez vous soit l'occasion de donner la bienvenue à notre Père Céleste dans votre cœur et lui dire comme Jabez, « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. » Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien
Merci à Patricio pour ce message et merci aux musiciens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Nous espérons que ces réflexions vont vous aider à aller plus loin dans votre relation avec Dieu, dans la prière. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv et si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, les liens pour cela se trouvent en bas de cette vidéo ou dans le menu en haut. Vous pouvez aussi soutenir le Centre Espoir Média dans son travail de production pour partager cette bonne nouvelle via un don sur la plateforme DonorBox. On se revoit la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix.